Ma conviction, c'est que les réseaux sociaux sont une chance pour la démocratie, mais une chance à condition qu'on aille comprendre ce qu'ils ont révélé des phénomènes démocratiques à l'œuvre dans la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent on insiste sur le côté violent, déchaîné, éruptif des réseaux sociaux. Ce qui est vrai, il y a eu un certain nombre de cas. Mais on a aussi utilisé cette violence pour essayer de faire taire les paroles qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux. Comme je dis souvent, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut tuer les réseaux sociaux, on dit que c'est la rageosphère. Mais en réalité, ce que j'ai essayé de montrer et ce que j'ai découvert en me plongeant dans l'univers des réseaux sociaux, c'est que au commencement de la vie politique, il y a le verbe, et quand vous donnez la parole à tous les citoyens, quand vous leur permettez de se saisir de cet outil qui est la parole dans l'espace public, eh bien vous créez une révolution démocratique et vous allez vers plus de démocratie. Et donc la démocratie du like, c'est ça. Et notre défi, à nous, responsables politiques, personnes qui pensons la société, aussi, c'est de trouver les moyens de faire en sorte que nous puissions aller vers cette nouvelle démocratie numérique dans un cadre qui soit le cadre du débat public, qui soit le cadre d'un exercice du pouvoir apaisé et où chacun trouve sa place. Eh bien, c'est le grand défi qui nous attend. Souvent, les hommes politiques, ils ont vu les réseaux sociaux uniquement comme un outil au service de leur autopromotion ou un outil que peuvent utiliser leurs adversaires pour essayer de les menacer dans leur objectif d'atteinte du pouvoir. Mais en réalité, les réseaux sociaux, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord les écouter, comprendre les phénomènes qui se disent, comprendre toute la richesse qu'il y a dans cette parole populaire, car finalement les réseaux sociaux, c'est des milliers de cahiers de doléances qui s'écrivent tous les jours sur Internet. Donc la première chose, c'est écouter. Ensuite, c'est faire confiance dans les citoyens qui ont envie, qui disent leur envie de participer au pouvoir. Et donc ça veut dire du côté des politiques, inventer de nouvelles formes pour mieux partager le pouvoir, pour mieux associer les citoyens à la démocratie représentative. Et puis le troisième point, c'est de comprendre que la démocratie, c'est un espace public fracturé et que donc il faut apprendre à débattre, il faut expliquer, avoir une politique d'éducation qui montre que on ne pense pas tous la même chose, mais que c'est pas chacun dans son safe space et puis on ne sort que pour essayer d'aller détruire l'autre et imposer sa pensée hégémonique, mais il faut accepter que la richesse de la démocratie, c'est d'arriver à vivre et de trouver des consensus dans cet espace public fracturé.